La décentralisation au Bénin fait l'objet de réformes structurelles visant à améliorer la gouvernance locale et le bien-être des populations. Ces réformes initiées par le président Talon visent à renforcer les capacités des communes et à optimiser leur fonctionnement. Des années après sa mise en œuvre, c'est la satisfaction qui se dégage au niveau des acteurs concernés. Nous, au niveau de nos différentes communes et à travers l'Association nationale des communes du Bénin, les réformes ou la réforme qui a eu lieu, on a présenté le point positif de tout ce que nous avons eu comme exécution, les tâches ensemble avec les secrétaires exécutifs et autres. Il faut dire que avant que cette réforme ne prenne cours, le 20 janvier 2022, il y avait une convention qui a été signée avec la NCB pour la mise en place de cette réforme. Et donc, il est de bon ton que lorsque le bilan va être fait, que l'Association nationale des communes du Bénin soit également réinvitée pour quand même faire une mise au point de ce qui a été fait. De façon générale, quand le vice-président de l'ANCB avait pris la parole, il avait évoqué un certain nombre de questions qui avaient cours dans nos communes. La malgouvernance, la décision des maires, la mauvaise réalisation des infrastructures et tant d'autres. Mais aujourd'hui, avec la réforme, nous avons vu que tous ces fléaux sont conjugués au passé. Et donc, avec ce tableau qui a été présenté, tous les maires ont apprécié effectivement l'avènement de cette réforme. Et aujourd'hui, ce sont les SE, les secrétaires exécutifs, qui sont les ordonnateurs du budget, qui en fait managent tout ce que le conseil de supervision, qui est un organe de la commune, sous forme de conseil d'administration, donne comme orientation. Et c'est ça que les SE mettent en exécution à travers le cadre. Et donc, ce n'est que de façon positive que l'appréciation a été apportée à l'endroit du chef de l'État qui était vraiment très content du fait que cette réforme a plu aux uns et aux autres. Lors d'une rencontre avec le chef de l'État pour évaluer cette réforme, les maires ont évoqué des doléances dont le choix des secrétaires exécutifs et les cas techniques. Ensuite, le problème, je vais dire, le projet programme que le gouvernement met en place dans nos localités, dans nos communes, parfois les maires ne sont pas au courant. Et ces projets programmes sont exécutés dans nos communes. Les maires ont estimé qu'il faille quand même à un moment donné leur permettre d'avoir quand même un œil sur cela. Ensuite, la question des contentieux des marchés publics a été posée. Nous avons estimé que le temps de contentieux est trop long et qu'il faille réduire ce temps. Et également, nous avons estimé que l'entreprise qui porte plainte, si elle est déboutée et qu'elle n'a pas raison, il faille la punir. Pour que demain, d'autres n'utilisent pas ces astuces pour bloquer le processus de déroulement des marchés publics. Troisième problème qui a été également soulevé, c'est le problème de finances publiques locales. Et en quatrième position, nous avons porté à l'attention de l'autorité la question des secrétaires d'arrondissement, la question des agents au maire, la question de la mobilisation des ressources qui concernent les auxiliaires de mobilisation des ressources, que sont les délégués, que sont en quelque sorte les membres de l'arrondissement et autres. Donc, vous aurez constaté que les points énumérés au cours du Conseil des ministres du 18 juin passé, c'est en quelque sorte les préoccupations qui sont ressorties lors de ce séminaire-là, qui ont été prises en compte. Et donc, nous voudrons vraiment remercier le chef de l'État par rapport à cela. Ces préoccupations sont prises en compte par le gouvernement dans l'une de ses décisions prises en Conseil des ministres. Une initiative saluée par des citoyens. Je pense que c'est une très bonne décision que le gouvernement vient de prendre
dans le cadre de cette réforme structurelle de l'administration communale. Parce qu'au départ, nous savons tous que les maires avaient l'opportunité de choisir uniquement une personne qui est censée être le secrétaire exécutif. Aujourd'hui, donner la possibilité aux maires d'avoir 3 choix, quitte à la suite maintenant de voir parmi les 3 là qui retenir, c'est donner plus de chance aux maires de faire un choix qui ne va pas les frustrer à la fin. Parce que avec le choix unique qu'il y avait là, ça donnait l'impression d'une loterie, soit vous gagnez ou perdez. L'autre décision forte lors de cette rencontre également, c'est celle relative à la possibilité désormais pour les maires de s'impliquer dans l'exécution des tâches. Et les difficultés également qui sont rencontrées dans la passation des marchés ont fait également objet des échanges, il faut le reconnaître. Beaucoup de marchés ont piétiné. C'est une très bonne réforme. Je crois que c'est à la demande des maires que le gouvernement a cédé et ça va rendre un peu plus responsable les maires dans leur choix. Ça va permettre une meilleure collaboration par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Avec ce mode de désignation, les SE vont se voir plus ou moins redevables par rapport aux maires qui les ont choisis après le tirage au sort et forcément ça va faire naître une bonne collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs. Des changements pourront s'observer dans nos communes dans les jours à venir. Ce qui peut changer ou ce qui va changer dans ces prises de décision, dans un premier temps, vous avez vu, on a dit que le choix ne sera plus tel que ça se fait par rapport au secrétaire exécutif. Au lieu que ça soit un tirage au sort d'une personne, ça serait maintenant un tirage au sort de 3. Et dès que le maire va tirer 3 au sort, il va procéder maintenant au choix d'un seul. Et donc celui-là, en quelque sorte, sera un tout petit peu redevable à celui qui l'a choisi. Parce que si toi, si tu as pu être choisi, ce n'est pas normal, ce n'est plus un coup de chance. C'est maintenant de la notoriété, de l'autorité pour t'avoir choisi. Et donc, un petit respect va venir à ce niveau. Donc, la hiérarchie sera respectée. Ensuite, lorsque vous regardez en quelque sorte ce que j'ai dit par rapport au contentieux, il va y avoir une réduction de temps de contentieux. Et donc, les consommations des budgets le taux de consommation va augmenter. Les réalisations au niveau des communes vont évoluer. Ensuite, je prends la situation liée à la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous estimons que d'ici à là, les choses seront mises en ordre pour que ces mobilisations que l'on est en train de faire puissent quand même accompagner nos communes. Vous prenez par exemple le cas des fonds FADEC qui viennent tardivement dans les communes. Aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être mis en place, c'est que nous pensons que les fonds FADEC seront là à temps. Pour un développement harmonieux de nos communes, des propositions sont faites. L'un des paramètres forts, c'est que nous avons constaté que au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, il y a souvent un très gros blocage. Il suffit que, par exemple, dans une procédure de passation des marchés, il y a une entreprise qui se plaigne et que ça prend beaucoup plus de temps. Et là, qui perd, c'est la communauté à la base. Donc, voilà des choses très importantes à voir et sur lesquelles l'État doit beaucoup se pencher. Il faut que les recours prennent moins de temps que ce que ça prend actuellement. L'État est dans la logique de dire chaque commune peut avoir désormais un contrôleur financier. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, il devait même avoir 2 ou 3 collaborateurs. Parce qu'un contrôleur financier, c'est vrai, il a le temps de voir les différents dossiers, mais avec des collaborateurs, le travail ira encore mieux. Si la collaboration est bonne, c'est déjà pas mal. Mais comme les maires l'ont toujours souhaité, qu'ils soient les ordonnateurs de budget tels que c'était auparavant et que les secrétaires exécutifs soient les têtes pensantes de la création de la richesse et du bon fonctionnement de l'administration de nos communes. Je pense que comme ça sera un peu plus intéressant. Parce qu'après tout, ou au-delà de tout, c'est le maire qui a un mandat
des populations et c'est lui qui doit rendre compte. Nous pensons que la question des agents au maire doit être reconsidérée. Vous voyez, à travers l'article 115 du Code de l'administration territoriale, dès que le maire est absent, l'agent au maire remplace directement le maire. Mais le maire souvent n'est pas absent en laissant son véhicule. Dès qu'il est absent, c'est que son véhicule est absent. Et donc, à travers un décret 2021-511 qui cadre en quelque sorte ce qu'on appelle la gestion des parcs automobiles, on a enlevé à l'autorité qu'est l'agent au maire la dotation d'un véhicule de fonctionnement ou d'un véhicule administratif. Nous estimons qu'il faut corriger cet endroit-là. Ensuite, il y a la question de la mise en place des secrétaires administratifs d'arrondissement. Les secrétaires administratifs d'arrondissement, c'est la chenille ouvrière en fait de la gestion au quotidien des arrondissements. Donc il faut que cette question aille au plus vite. Par rapport à la question du dispositif de mobilisation des ressources, vous allez constater que, comme je l'ai dit, aucun décret n'a été pris dans ce sens. Donc il faut dans la mise en application de la mobilisation des ressources que les décrets d'application puissent être pris parce que la mobilisation des ressources va de pair avec les réalisations. Depuis 2016, le gouvernement béninois entreprend des réformes audacieuses visant à optimiser et moderniser l'action publique, tant au niveau central que local. La réforme de la décentralisation en vigueur depuis 2 ans s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est pourquoi les élus communaux souhaitent des réajustements de cette réforme pour un meilleur développement de nos communes.